Samedi, vendredi 29 novembre 2024, mesdames, messieurs, merci d'être sur la télévision. Là-bas, il poursuivra ce journal et veuillez nous en excuser pour les quelques soucis que vous avez constatés au début de ce journal. Cela dit, plusieurs contenus des programmes enseignés dans les établissements primaires et secondaires du Niger sont suspendus sur décision de la ministre de l'Éducation nationale. En cause, les contenus concernés ne cadrent pas avec les réalités socio-culturelles du Niger. Une décision vivement saluée par les acteurs du secteur éducatif nigérien, ce que vous allez voir dans ce reportage. C'est à travers cette correspondance en date du 27 novembre 2024 que la ministre de l'Éducation nationale a instruit les directeurs régionaux de suspendre certains contenus des programmes d'enseignement du primaire et du secondaire qui portent atteinte aux valeurs socio-culturelles du Niger. Une décision soutenue par les acteurs du secteur de l'éducation à l'image de la coalition nigérienne des associations, syndicats et ONG de campagne Éducation pour tous, ASSO-EPT. En tant que régulateur, en tout cas de tout ce qui peut constituer comme étant politique éducative, le ministère peut se trouver en droit s'il estime que certaines situations, certains programmes, certaines instructions officielles des programmes jurent avec les principes fondamentaux de notre société. Maintenant, pour nous, c'est pour d'abord, puisqu'il y a un comité qui a été mis en place, moi je pense qu'on va encore davantage être éclairé par le résultat du comité. Nous estimons que ce comité sera à mesure d'infirmer ou de confirmer, même si c'est la ministre qui a les premiers mots, peut-être d'avoir un outil d'aide qui va renforcer sa prise de décision ou peut-être de fléchir sur les différentes actions qu'elle avait prises. Mais l'un de l'autre, nous estimons que vraiment, on le répète, la prérogative revient au ministère. C'est lui qui régule, c'est lui qui doit être en tout cas comptable, en tout cas de toutes les actions qui vont être menées dans le cadre de la promotion d'une éducation au Niger, notamment à travers la conservation de nos mœurs. Parce que vous savez, l'éducation, c'est un canal très sensible. On peut facilement façonner des élèves, faire de ce qu'on veut, en fonction en tout cas des programmes qui sont dispensés. Si on veut faire des élèves, en tout cas des récalcitrants, permettez-moi les termes, l'éducation est la meilleure voie. Ce n'est pas pour rien. Des fois, on veille à ce que les programmes puissent obéir aux instructions officielles et à la vision, notamment de la loi d'orientation système éducatif, qui vise à faire de de construire des citoyens responsables. Cette décision de la ministre de l'Éducation nationale est tombée à un moment où l'ASSO-EPT plaide en faveur d'une révision des programmes dispensés dans les établissements scolaires du Niger, chose qui cadre avec la vision des nouvelles autorités qui se battent pour la conquête de la souveraineté nationale. Tantôt on est sur telle innovation, demain c'est une autre innovation. Vous le savez, vous vous rappelez, il y a eu à peu près combien de réformes qui ont été faites. Donc cela, effectivement, nous ramène à la question de dire qu'il faut qu'on révisite le contenu de façon profonde, les curriculums au niveau national pour que vraiment qu'on puisse avoir un curriculum qui puisse répondre aux aspirations de notre peuple. Surtout dans ce contexte où peut-être nous estimons, je pense peut-être que ça fait partie aussi des décisions qui ont guidé la ministre à aller dans le sens de cette arrêté. Nous sommes à la quête de notre souveraineté, où nous voulons que tout ce qui peut être en contradiction avec nos réalités puisse être revu. Je pense là vraiment fondamentalement, c'est tous les contenus qu'il faut revoir pour que vraiment qu'on ait un contenu qui puisse répondre valablement à nos aspirations et surtout dans ces domaines, comme j'ai allé dans ces temps de souveraineté que nous cherchons. Les contenus suspendus concernent les programmes de l'enseignement primaire des classes de CM1 et CM2 au niveau de l'enseignement secondaire, premier cycle, économie familiale et sociale des classes de 6e et 4e, la géographie niveau 4e sur la démographie et enfin la science de la vie et de la terre des niveaux 6e, 4e et 3e. Et puis cette brève, nous l'apprenons à l'instant fin, il y a quelques instants, donc au centre de conférence internationale Mahatma Gandhi de Niamey, des travaux de la 29e réunion du comité d'experts de la région Afrique de l'Ouest et du centre de l'Organisation mondiale des douanes. Plusieurs pays sont présents à cette rencontre de Niamey, placée sous le haut patronage du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen. Nous y reviendrons plus en détail sur cette cérémonie dans nos éditions de demain.
Présentation des résultats de l'analyse du rapport ITUE. ITUE, c'est l'initiative de transparence dans les industries extractives. Rapport 2021, c'est le thème d'une conférence organisée cet après-midi par le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB à la Maison du Citoyen. Les participants à cette conférences ont été édifiées sur les avancées, mais aussi sur les manquements des recommandations sur ce rapport 2021 de l'UTI. Le résumé avec Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Passer en revue le rapport 2021 de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITUE afin de déceler les avancées, les manquements et faire des recommandations pour enrichir davantage le document, c'est à cette tâche que s'est attelé le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB. C'est après un travail d'analyse minutieux de 2 mois auquel ont participé des experts de divers domaines que ce rapport a été présenté par le ROTAB à travers cette conférence publique. Quand on a analysé, nous avons vu que ces secteurs apportent très peu de l'économie du Niger, à peine 6% du PIB du pays, alors que nous disons que nous sommes un pays immensément riche en ressources naturelles et que ça ne contribue pratiquement à rien. Par exemple, en 2021, l'ensemble de la valeur produite pour les industries extractives, ça tournait autour de 139 milliards et quelques. Et quand on fait comparaison, n'est pas raison, mais la dernière fois, quand j'ai suivi le bilan des fonds de solidarité, ils étaient presque à ce montant-là que les Nigériens ont contribué à travers différentes autres offres qu'on a données. Donc, bref, on a relevé qu'effectivement, ces secteurs, à la date d'aujourd'hui, ne répondent pas aux besoins réels donc de la recherche de financement que le Niger a besoin pour pouvoir faire face à des défis sécuritaires, à des défis de l'éducation, à des défis de santé et à des défis d'autres aspects tels que par exemple de la question d'hydraulique, donc de l'eau propre et potable pour tout le monde. Donc voilà quelques aspects. En termes aussi d'emploi, nous avons relevé que dans certains secteurs, pratiquement c'est toujours, après par exemple dans le domaine du pétrole, après presque 10 ans ou 11 ans ou 12 ans même de production du pétrole, c'est toujours les expatriés qui dominent en termes donc des postes stratégiques et même en termes d'effectifs pour faire le travail réellement. Et on s'est dit qu'il est nécessaire de pouvoir penser à la nigérisation de l'emploi. Nous avons aussi vu, par exemple, en termes de production, tous les Nigériens ont entendu que depuis le début, le gouvernement a promis de faire une production journalière, par exemple pétrolière, de 20 000 barils par jour. Malheureusement, nous avons analysé du premier mois de l'année au dernier mois de l'année et ne sont jamais arrivés à ce chiffre. Le mois, c'était le mois de mai où ils ont fait la plus grande production de l'année. Ça tournait autour de 18 millions, autour de 18 000 barils par jour. Donc pourquoi on n'arrive pas à produire le nombre de barils que nous avons prévu? Animés par des éminents conférenciers très actifs dans le secteur minier, ces participants disent être édifiés. En partageant ce rapport, ce que je comprends, c'est que vraiment le partenariat qui existe entre nous et nos bailleurs, et je peux dire qu'il y a quelque part une non-transparence ou bien respect du contrat qui peut exister entre nous. D'autant plus qu'il y a des rubriques qui sont obligatoires à ces partenaires qu'ils n'arrivent pas à respecter. Les secteurs extractifs, quand vous prenez, que ce soit le mine, que ce soit le pétrole, que ce soit l'or et tout ce qui s'ensuit, le charbon, tout ce qui s'ensuit, voyez-vous, ce sont des ressources non renouvelables pour la plupart. Et malheureusement, le rapport 2021 a fait ressortir que l'apport dans l'économie nationale est de l'ordre seulement de 89 milliards, donc moins de 100 milliards on peut dire, qui sont répartis à peu près à 86 milliards pour le secteur pétrolier et à peu près 46 millions pour le secteur minier. Pour les autres secteurs comme celui de l'or et autres, c'est tellement marginal où on ne voit même pas grand-chose. Cette activité a été rehaussée par la présence du secrétaire exécutif permanent du ROTAB, Ali Idriss Nani, et du secrétaire permanent de l'ITUE, Abdul Karim Aksar.
Dans une correspondance, les autorités nigériennes, à travers le ministère des Affaires étrangères, ont fustigé le comportement de l'Union européenne de financer les activités de certaines ONG internationales sans associer les autorités compétentes. Une décision qui continue à être appréciée par les Nigériens. Réaction aujourd'hui de Abdou Dika, il est responsable d'une ONG. Moi, je crois que la délégation de l'Union européenne s'est même foutue de l'État du Niger. Si vous voulez aider les gens dans des actions de sinistres ou de catastrophes climatiques, telles que les inondations que le Niger a connues cette année, il ne vous revient pas de choisir des gens qui vont aller faire ces appuis. Et nous avons dans toutes les régions du Niger des ONG locales qui s'occupent de ces actions humanitaires, mais qui n'ont jamais été impliqués dans ces genres d'actions. Voilà pourquoi ça ne peut pas être quelque chose de bien. Oh, les gens, vous ne pouvez pas choisir vos gens. Peut-être qu'il y a des raisons pour lesquelles ils les choisissent. Sinon, le Niger il y a beaucoup d'ONG, en tout cas locales, qui sont prêts, aptes et qui d'ailleurs font des actions similaires. Moi, je ne peux pas, en tout cas, je ne fais pas partie de ceux qui ont apprécié cette délégation. Ce n'est pas du tout bien ce qu'ils ont fait. L'État a raison, surtout dans cette situation sécuritaire. Et déjà, les grandes ONG là, et l'Union européenne sont accusés d'être complices du terrorisme. Donc, lorsque une institution comme l'Union européenne se permet de choisir ces gens et de poser des actions qui ne sont pas sous contrôle de l'État. Mais la première chose que l'État doit faire, c'est ce que l'État a fait, c'est de les chasser. Nous avons beaucoup salué ça. Si c'est ça, ce type d'action, ce n'est pas la peine. Nous-mêmes, on peut faire face vraiment à un certain nombre de situations que nous vivons avec nos populations. Le message que moi je vais lancer, parce qu'effectivement, il n'y a pas que l'Union européenne qui fait des appuis au niveau de nos communautés. Il y a d'autres qui sont plus polis, plus respectueux. Et c'est que dans un premier temps, lorsque vous voulez aider des gens face aux crises climatiques, il faut vous adresser effectivement aux résidents. Il faut les résidents savent mieux que quiconque ce qui se passe dans leur région. Il y a des autorités qui gèrent déjà, il y a des comités même qui gèrent. Il y a des comités régionaux, communaux, départementaux qui gèrent ces crises climatiques. Et le mieux serait de mettre tout à leur disposition. Eux, ils peuvent relayer avec les organisations non gouvernementales qui sont au niveau de ces entités. Jusqu'aux plus petites communes, vous pouvez trouver des ONG qui peuvent aider les populations. Mais on ne peut pas faire appel à des personnes choisies et pour des raisons cachées et dire qu'ils vont apporter des appuis. Cap sur Dosso à présent où nos reporters sur place se sont intéressés au dysfonctionnement des feux optiques qui sont malheureusement les causes de certains accidents de la circulation. C'est pourquoi les usagers demandent aux autorités municipales de rendre opérationnels ces feux tricolores. Reportage Boubacar Ibrahim et Soumel Abdoulaye. Par circulation routière, il faut entendre le dépassement réglementé des automobiles ou autres usagers sur tout type de voirie urbaine. À Dosso, capitale légendaire de Jarmakoy, Soga a impliqué autrefois le fonctionnement normal des feux tricolores ou des signalisations lumineuses. Ces dispositifs, installés sur tous les grands axes et carrefours stratégiques de la ville, souffrent malheureusement d'un manque évident d'entretien et ne sont aujourd'hui que l'ombre d'eux-mêmes et d'autres complètement endommagés ou inexistants. C'est que déplorent usagers et riverains qui n'ont pas manqué d'inviter les autorités communales à faire preuve de réaction. Irba me dit c'est Quarambori. Oh, déjà Quarambodo Swagani Genasi. Yaninga Amsogo. Tonto Irgabara. Nous invitons les autorités à s'impliquer pleinement, à offrir à la commune de Dosso qu'on appelle déjà Soga, l'image de Isabelle. Yaninga Ambori Tonto Merom Kokarise. Oh, Quarambori. Lokacin da akwai su babu accident da yawa, me yanzu vraiment akwai accident da yawa, surtout yanzu da rentrée yayi da école ya tashi yan kace maka sector witar in nan masu kabu a daidaita kowa gauga yake yanzu wani wuri inda ya kamata ya stop wani bai stop yana ganin yana da abone biyu ko uku
ka gani bai stop kai kuma kaga sai ka zo sai ya kwashe ka kenan vraiment muna roƙon surtout mairie wannan vraiment su kula da wannan hutacen. Avant, quand il fonctionnait, il n'y avait pas suffisamment d'accidents. Mais aujourd'hui, surtout avec cette rentrée, tous les usagers sont pressés. Nous implorons les autorités communales à penser à réparer ces signalisations qui sont d'une importance capitale. Kaga police circulation ba su da lokacin da a ce duka point a kai su ko duka inda wani abin ga hanya ke rabuwa a kai su tunda sun yi karamci kuwa kenan kaga hutan na yan ka gyara suna taimako kenan suna tsaida kenan hutan ga su huce wannan su huce kenan kaga vraiment muna roƙon mairie don Allah su gyara mana wannan hutan. Mais en attendant, pour éviter les accidents souvent mortels, les usagers doivent faire preuve du respect des priorités, tenir compte des panneaux de signalisation, éviter les distractions, surveiller la vitesse et surtout porter les casques et les ceintures de sécurité. Merci Boubacar Ibrahima depuis Dosso, et de Dosso, rendons-nous dans la région de Tillabéri et plus précisément dans le département de Saïa. Là-bas, notre équipe qui a séjourné là-bas a visité le principal marché de cette localité, le marché qui s'anime tous les vendredis. Dans ce marché, ce qui a attiré l'attention de nos reporters, ce sont les lits de divers types qui sont vendus à la grande satisfaction des populations. Reportage Nefissa Yahya et Ibrahim Abdou. Avec une population de plus de 80 000 habitants repartis dans 50 villages et 40 hameaux, selon les données de la mairie, la commune urbaine de Saï dispose d'un marché hebdomadaire qui est animé tous les vendredis. Marché à quelques mètres duquel se trouve Nazifi, menuisier et marchand de lits. Nous fabriquons et vendons des meubles ici à Saï. Il y en a plusieurs modèles. Le lit que les femmes préfèrent ici, c'est celui en bois. À chacun sa préférence. Le prix du lit en fer est à 120 000 francs, voire 125 000 francs. Celui en bois est à 130 000 francs, voire 135 000 francs. Des lits dont le prototype est diversement apprécié par les clients de Nazifi. Je suis venu acheter des meubles pour le mariage de notre fille. Nous avons choisi le lit en bois. C'est ce que préfèrent les jeunes filles aujourd'hui, contrairement à nous autres qui avons toujours nos lits en fer. Située à plus de 50 km de Niamey, l'économie de la commune urbaine de Saï repose sur l'agriculture, l'élevage, la pêche et le petit commerce. Merci Nafissa Yahya et Ibrahim Abdou pour ce reportage. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end. Au revoir.